Salut à tous, c'est Toxlobby. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tour sur les bases de la console parce que la plupart demandent comment faire. Je vais vous expliquer un petit peu les bases. Donc alors déjà il vous faudra des eboots, des tools, mais ça je vais un peu tout vous expliquer au cours de la vidéo. Donc déjà je vous conseille pour changer les boots, ce qui sert à jouer. Si vous êtes en Dex, il va falloir le changer presque tous les jours. Après, si vous passez sur le sexe, vous pouvez laisser celui d'origine. Donc après, il faudra installer CC API qui est là. Donc je mettrai tout dans la description, de toute façon, le site. Connexion. Ensuite, vous mettez vos identifiants. Vous vous inscrivez. Une fois ça fait, vous cliquez sur celui-là. Contrôle console API. Donc plus d'infos. Donc là, ça va demander tout en bas de la page de le télécharger. Bien sûr, il est gratuit, hein, c'est marqué acheter, mais il est gratuit. Dedans, vous allez avoir un fichier qui finit par .pkg. Donc ça, va falloir le mettre comme là, j'ai mis à peu près pour tout. Un peu tous les pkg, voilà. Donc il suffit de le mettre à la racine de votre clé USB. Ensuite, aller dans la console, dans Install le package file. Et ensuite, ça va s'installer tout seul et ça va faire un dessin comme ça environ. Voilà. Une fois ça fait, il suffit de cliquer sur ça. Ça va vous marquer un message, il faut faire OK. Tout le temps OK, oui. Ça va nous demander de redémarrer la console, vous faites OK. Une fois redémarré, ça va mettre un petit message en haut à droite à chaque fois que vous allez la démarrer. Et vous aurez juste après à démarrer le logiciel qui est dans le téléchargement. J'ai mis chez mon père et chez ma mère, c'est les IP. Donc pour se connecter, regardez par exemple chez mon père, ça me connecte automatiquement. Donc après j'ai accès à un peu toute la console. Là ça fait 3 heures qu'elle est allumée, merci à Steve pour la pote thermique qui vient de me changer, donc elle tourne autour de 51. Donc après vous pouvez un peu tout faire, à changer votre console ID, tout ça, mais ça permet surtout à connecter les tools. Si vous passez en Dex, par exemple c'est un super tool de Kno. Si vous êtes en Dex, il faut mettre un eboot spécial, donc là après vous faites connecter. Et si vous êtes en sexe, vous laissez les bouts d'origine, donc vous faites connecter, et ça vous demande l'IP. Donc bien sûr je suis pas sur le jeu, donc ça va pas marcher. Voilà, et voilà. Alors pour changer les boots, il va falloir que vous téléchargez FileZilla, que je mettrai dans la description. Ici vous marquez votre IP, voilà. Vous cliquez sur HDD0, le petit game, et là le blaze de votre jeu. Donc alors pour ça vous allez dans Multiman. Donc si vous connaissez pas, c'est la petite tête ici là. Donc vous lancez Multiman. Vous allez tomber sur tous vos jeux. Donc si par exemple vous choisissez, j'ai un exemple, Black Ops 2, vous appuyez sur carré sur Black Ops 2. En dessous de la jaquette, ça va être marqué Bless 0. Donc moi c'est 017 017. C'est la plupart, tout le monde généralement c'est ça sur Black Ops 2. Donc vous cliquez dessus, dans USDIR, et là ça va être marqué, voilà juste ici, eboot.bin. Donc celui-là vous le supprimez, si vous êtes en Dex. Après, si vous êtes en sexe, vous pouvez laisser celui d'origine, moi c'est ce que je fais. Donc après, il y a un très bon site pour les eboots, les tools, tout ça. Moi c'est un tool payant, donc il est à 15€, soit 16 Star Pass, ce qui s'est fait bloquer son compte. Bref, donc là, vous cliquez sur Black Ops 2, là, hacking et modification, tous les boots. Donc là, vous aurez tous les tools. Attention, des fois il y a des virus, donc à bien regarder les commentaires. Ainsi que le virus scan juste en dessous. Donc là, par exemple, un eboot anti-ban pour le menu révolution. Vous cliquez dessus. Donc les boots, il va vous mettre automatiquement ce qu'il y a de marqué là. Exemple, la VSAT, donc le radar toujours actif. La redbox, donc pour voir les carrés à travers les murs, aucun recul. Votre arme, elle tire tout droit, etc. Le laser, voilà. Ban, bypass, donc anti-ban. Donc là, vous le téléchargez en appuyant sur ce bouton-là où généralement c'est téléchargement. Et là, pour vérifier qu'il n'y a pas de virus. Vous cliquez et ça va vous marquer voilà, 0 sur 53 ici. Donc ça veut dire qu'il est nickel. Après, si on a un ou deux, c'est parce que c'est des logiciels, donc c'est bon. Ça passe aussi, mais si vous dépassez les 5 ou 10, il faut vraiment éviter ou regarder les commentaires comme
Merci, merci, donc ça c'est pas mal. Donc après le mode menu révolution, tout le monde me demande où je l'ai eu, donc sur ce site, donc ici, il est à 19,99. Donc voilà, donc vous avez juste à faire supprimer les boots. Donc là vous cliquez sur C, vous arrivez dans User, donc là sur moi, Desktop sur mon bureau, et là si vous avez mis votre boot sur le bureau, il va tomber ici. Donc il suffit juste de rester appuyé et de le faire glisser dedans. Bon, je vais pas le faire comme c'est pas un e-boot. Comme je suis en sexe, j'en ai pas. Donc une fois ça fait, vous pouvez quitter. Vous pouvez quitter Multimode, ça vous marquez un message, les serveurs FTP vont être interrompus, vous mettez oui. Ensuite, pour se connecter au tool, donc vous lancez le jeu. Vous faites, si vous êtes en Dex comme ça, Dex, connexion. Moi je vais pas le faire parce que je suis en sexe. Mais même en Dex, vous pouvez mettre en sexe, mais il suffit de laisser les boots d'origine et télécharger ce que je vous ai dit. Franchement, ça évite les bannissements, c'est vraiment pas mal. Donc après, si vous êtes en sexe, bah voilà, vous faites ça, hein, et ça vous connecte automatiquement. Donc après, je peux peut-être, je le ferai sur une prochaine vidéo. Donc vous présenter comment changer. Bon, ça c'est des petits détails, hein. Alors voilà, comment changer l'écran de démarrage. Donc attendez, mauvaise manipulation. Donc voilà, avec VLC ça va aller mieux. Donc voilà un peu le démarrage de ma play. Donc c'est pas compliqué, je vous expliquerai un peu comment ça marche. Donc voilà. Ensuite, je pense que c'est tout. Je reviens tout de suite. Oui, ouais, donc voilà. Désolé, un petit problème. Donc alors, j'ai préparé en même temps, en tant qu'à faire, ce que je vais vous expliquer. Donc alors ça, c'est une méthode vraiment efficace qui vous fait passer en console. Enfin, soi-disant passer en console normale pour Sony. Comme ça, moins de bannissements à lancer avant chaque jeu. Vos comptes seront moins vite bannis. Vous pouvez même peut-être faire des lobbies sur Ghost. Je vous certifie pas qu'ils vont tenir, mais au moins vous arriverez à rentrer sur le serveur sans faire un stand ban. Donc ça s'appelle PSN Patch. Donc la version 2.47 vient de sortir. Donc une fois, donc ça c'est les images que j'ai prises. Donc alors une fois téléchargé, je mettrai tout dans la description pour le téléchargement. Vous allez avoir deux trucs comme ça. Donc comme ça et comme ça. Donc je vais, alors, pour ouvrir ça, il faudrait le bloc-notes, voilà, ici. Donc ensuite, c'est simple, il suffit de, comment dire, de le glisser dedans. Donc je vais mettre sur pause parce qu'il y a mon consolidé unique dedans, donc je vais l'enlever tout de suite et j'arrive. Ouais. Ouais, donc voilà. Alors, il suffit de voir le bloc-notes, de prendre le fichier psnpatch.cfg, donc le mettre dedans. Donc ici, ça sert à rien d'essayer, le consolidé unique il est banni depuis longtemps. Donc de le prendre ici, ça, mettre votre consolidé unique à la place. Et ici, donc mettre un PSID, donc ça veut dire mettre exactement, donc 32 chiffres exactement pareil, entre 1 et 9, et A et F, donc au hasard en fait. Donc de toute façon je vais vous en mettre un dans la description aussi. Il suffira juste de changer une ou deux lettres de temps en temps, ça fera du bien pour que Sony vous repère toujours pas. Donc voilà, donc PSID, il faut mettre les 32 numéros au hasard. Et IDPS, donc il faudra mettre votre consolidé unique. Donc voilà, donc après il suffit de faire fichier enregistrer. Vous pouvez quitter, ça c'est automatiquement enregistré dans ça. Donc une fois téléchargé le PKG, donc dans la stage packet file, pareil que CTRL-CC API, ça vous le mettez à la racine de votre clé USB. Une fois tout ça fait, vous allez dans la stage packet file, vous cliquez dessus, ça va s'installer, c'est vraiment léger, donc je crois que c'est 200 ou 300 MB. Vraiment léger, donc après ça va vous faire un icône comme ça juste au-dessus ou juste en dessous de Multiman, dans les alentours. Il suffit de cliquer dessus, vous allez arriver sur ça. Bon là c'est pas moi qui ai fait la photo, hein, donc c'est des zéros parce qu'il a rien mis à la place de ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Donc
vous allez arriver sur ça. Il suffit juste d'appuyer sur croix. Votre console va biper 3 fois. Donc, après, une fois ça fait, vous avez même plus besoin de mettre votre console ID unique ici. Il sera automatiquement mis. Donc, comme ça. Par contre, une fois ça fait, à chaque fois que vous devez changer de jeu, il va falloir que vous allez redémarrer votre console. Parce que sinon, ça va faire bugger Multiman. Certes, il y a une méthode. Donc il suffit d'aller dans paramètres, BD émulation, ça va être sur aucun, vous mettez sur activer dans Multiman. Et après ça revient normal, mais c'est chiant de le faire à chaque fois quoi. Donc il suffit d'éteindre et de rallumer la console avant de relancer Multiman si vous avez lancé ça. Donc après une fois ça fait, vous pourrez sûrement jouer à Ghost sans aucun problème. Donc voilà, donc je vais terminer sur ça. J'espère que ça vous aura plu, désolé pour ma voix, j'ai un peu la crève mais bon. Ça va le faire. Donc ça c'est moi, Tox Lobby. Si vous voulez, je vais pas dire si vous voulez des lobbies, car si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une console. Après, si vous cherchez une console, je vous conseille quelqu'un vraiment rapide. Donc voilà, Steve Duvivier, je mettrai le lien dans la description. Donc son site c'est Extreme. Attendez, je vais vous le mettre vite fait avant de quitter. Extreme Console 62. Donc voilà, donc il suffit de... Moi je me suis perdu un peu au début. Ah donc il est en maintenance apparemment. Donc bon. Ouais, donc il est en maintenance apparemment. Donc bref, donc il suffit de cliquer sur ça, je mettrai le lien dans la description. De toute façon je pense que ce tuto sera sur son site, parce qu'il y a plein de personnes qui lui demandent aussi, donc je l'ai fait surtout pour lui. Donc voilà, bon bah sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo, et j'en ferai sûrement une pour changer le fond d'écran du démarrage comme je vous ai montré tout à l'heure là sur ma console. Donc voilà, allez salut.